Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Les actus LGBT. On va commencer par les agressions, encore une agression homophobe en plein centre de Bruxelles. Donc c'est une quinzaine d'individus avec des adolescents majoritairement, certains visages cachés qui ont agressé le dimanche 20 mai dernier au lendemain de la Belgian Pride, un petit groupe d'amis qui se promenaient en plein centre de Bruxelles après les avoir coursés en les qualifiant de PD. Ils ont été roués de coups et les trois ont déposé plainte. La police a confirmé une intervention pour crime de haine et une journaliste témoin de la scène rue Anderlecht, j'espère que j'ai dit Ben Bézid, Anderlecht, en a décrit toute la violence, soulignant ce sentiment de puissance et d'impunité qu'affichaient les assaillants. Donc ils sont restés là, une dizaine de minutes, à quelques mètres, narguant les passants qui s'étaient interposés. Elle déplore aussi cette impression de zone de non-droit pour les LGBT dans la capitale, un des agents ayant interpellé l'une des victimes en lui demandant ce que son groupe faisait dans ce quartier. Le 15 avril dernier, un couple d'hommes qui se tenaient par la main a aussi été attaqué par des adolescents en plein cœur du piétonnier. UNIA, qui est le Centre interfédéral de lutte contre la discrimination, confirme que 30% des agressions se déroulent en société. C'est une vraie singularité par rapport aux autres critères protégés. Cela démontre une forme d'intolérance et d'hostilité émotionnelle, un rejet quasi instinctif qui se traduit dans l'espace public et parfois de manière très violente. C'est ce qu'inquiète Patrick Charlier, qui est directeur de l'institution, qui a publié cette semaine ces chiffres. Donc 84 dossiers ont été traités en 2017 pour des violences en raison de l'orientation sexuelle. En Belgique, on parle. Sans doute la pointe de l'iceberg. Et bon nombre de personnes refusant encore de porter plainte ou même de nous contacter, vu le contexte sociétal ou familial relatif à l'homosexualité. Un premier refuge à Bruxelles pour jeunes LGBT+, sur le modèle de l'association française du même nom, devrait d'ailleurs accueillir dès le mois de juillet prochain. Il y a un refuge qui va se créer à Bruxelles. 4 pensionnaires expulsés de leur foyer familial. L'objectif est qu'une dizaine de places soient disponibles à la fin 2018. C'est ce qu'a commenté un porte-parole qui s'appelle Dimitri Verdonck. En marge de cette 23e édition de la Pride belge, près de 100 000 personnes y ont participé ce samedi 19 mai pour clôturer le festival, appelant les administrations locales à s'impliquer. Les élections communales auront bientôt lieu. Et il faut voir d'ailleurs ce qui est encore être fait au niveau local, à commenter dans la presse, Elio de Boll, qui est coordinateur de la marche. Voilà ce qui se passe en Belgique, encore une fois. Même en Belgique, on s'en inquiète. Il y en a. Ah mais c'est partout, hein. On n'a pas fini d'en entendre parler. Le problème, il est là, c'est que plus tu vas faire avancer les choses, plus ça risque d'être compliqué. En parlant de ça, parce je voudrais faire une petite aparté parce que j'ai pas le sujet devant moi. Je voudrais rappeler que les actes homophobes se produisent autant dans les villes que dans les petites campagnes. Hein. Donc je rappelle un détail. Je sais pas si vous avez vu l'info que j'ai annoncé quand même sur les pages. Il y a eu une violence homophobe à Manosque en mars dernier. Oui, à Manosque aussi, ça existe. Même dans un département comme le nôtre avec une faible population, il peut y avoir des actes homophobes. Moi, je voudrais signaler une chose. Je ne sais pas si vous avez lu mon communiqué. C'est qu'il y en a marre, et c'est ce qu'on a eu à Grenoble encore une fois. Pourquoi ne pas venir dans les grandes villes ? Et puis quoi encore ? Est-ce qu'il faut vivre à Grenoble, Marseille, Nice, Toulon pour vivre son homosexualité ? C'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'il faut vivre dans les grandes villes pour être homosexuel, pour être en couple homosexuel ? Non, il faut arrêter les conneries. Tu vis là où tu vis, t'es homosexuel là où tu l'es, et puis c'est tout, ça s'arrête là. On va pas déménager pour des connards qui veulent pas d'homosexuels dans leur ville, et c'est même pas la leur, de toute façon. Donc voilà, non, faut arrêter. À ce moment-là, on ne vit plus. Voilà. Moi, je pense qu'il faut continuer à se montrer, et il faut, il faut montrer qu'on lâchera pas, et c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, que ce soit dans les grandes et petites villes, quoi. Que les gens le veuillent ou non, des homosexuels, il y en a dans les grandes villes, dans les petites villes, dans la campagne, même dans les montagnes, on peut le dire aussi, on peut aller loin, on peut aller très très loin. Les gens font ce qu'ils veulent, ils vivent là où ils veulent, point final. Moi, ce que je déplore, franchement, et là je reviens sur les pro-LGBT,
Moi, je trouve ça scandaleux que les grandes villes s'approprient tout les lauriers au niveau des combats LGBT. Moi, je suis désolé, on a le droit d'exister aussi dans les petites campagnes. On a le droit aussi d'être reconnu. On a le droit d'être entendu. On a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit de vivre comme on a envie, etc. Moi, ce que je refuse, c'est excuse-moi, Lionel, je te donne la parole. Moi, ce que je refuse, c'est qu'il faut. Moi, c'est ce qu'on m'a dit à Grenoble le samedi. On m'a dit pourquoi vous n'iriez pas à Marseille? Pourquoi n'allez pas vous vivre à Marseille? C'est mieux à Marseille. C'est mieux de vivre dans les grandes villes parce qu'au moins il y a des bars, il y a des saunas, il y a des discothèques. Au moins vous pouvez faire ce que vous voulez. Au moins vous pouvez sortir. Au moins vous pouvez faire des rencontres. Bah non. Désolé, moi je suis très bien là où je suis dans le 04. Je suis très bien dans ma petite ville de Sisteron qui est très jolie, très bien. Voilà, on n'a jamais eu de problème en plus dans cette ville. Nous personnellement, on n'a jamais eu de problème. Moi, je me sens très bien. Ça va faire 3 ans que je vis ici. J'ai rien à dire. Et puis j'adresse un petit message à toutes les personnes qui vivent comme nous dans ces petites villes. Ne changez pas, ne changez rien. Vous vivez comme vous avez envie. Restez comme on est. La seule chose que je reproche, et c'est dommage, c'est que on est très écarté au niveau combat LGBT, au niveau LGBT. Tout est à Marseille, tout est à Aix, tout est à Nice. Nous, on est très écartés, mis à l'écart au niveau des 04 et 05. Je vais rajouter le 05. Franchement, moi, je trouve ça scandaleux que on est les oubliés. De toute façon, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai communiqué. Nous sommes les oubliés de la région PACA. Moi, je suis désolé. Nous existons. Nous avons le droit aussi de nous affermir. Nous avons le droit d'exister et ne nous oubliez pas. Pourquoi tu parles de ça? Parce qu'il y a eu des actes homophobes, par exemple, à Manosque. Et bizarrement, et là où je suis scandalisé, c'est que personne de la région PACA en a parlé. C'est ça. Voilà. Et ça, je trouve ça dégueulasse que voilà. C'est ça parce que ça n'intéresse pas. 2 parce que malheureusement il n'y a pas de mouvement LGBT sur Manosque déjà. C'est un petit peu le point noir puisque Manosque étant la deuxième ville du 04. Donc c'est un petit peu dommage quoi. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette crainte que les homosexuels ne se montrent pas. Alors oui, ça sort que pendant les Gay Pride, ça sort que voilà. Mais je sais pas quoi. Si c'est pour vous le dicton, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Non, c'est pas la mienne du tout. Je le vois pas comme ça. Moi, ça fait depuis 2012 que je suis dans le 04. Et depuis 4 ans, je vis avec mon mari dans le 04. On sort tous les jours, on se tend la main, on se tient la main. Voilà, je me suis marié dans le 04. Je n'ai essuyé à l'heure actuelle aucune agression homophobe ou autre. Je suis allé dans les grandes villes comme Paris. Je me suis tenu la main dans les rues de Paris, le soir, le matin, la journée. Je n'ai jamais subi un acte homophobe avec mon mari ou quoi que ce soit, encore moins une injure et tout. Je pars du principe, c'est que y a des actes isolés, certes, d'homophobie. Voilà, ok, j'en prends note, je sais qu'il y a des risques, mais je prends le risque et j'assume pleinement ce que je suis et je n'ai pas honte de le faire voir au grand jour. Et ça s'arrête là, quoi, je veux dire. Et je n'irai jamais habiter dans une grande ville parce qu'il y a des milieux gays, parce qu'il y a des... Il y a peut-être beaucoup plus d'activités ou autres. Je veux dire, moi, mon département me va amplement. Voilà, si demain, je veux créer un milieu pour les gays, un milieu gay-friendly, pardon, je le ferai, si j'en avais seulement les moyens. Et puis j'aurais tendance qu'à dire qu'à tous ces petits homophobes, je les emmerde. Moi, ma politique de vivre heureux, vivons cachés, ce n'est pas la mienne. Bien au contraire. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et je le dirai jamais assez, quoi. Il faut sortir, il faut se montrer. Et allons-y, quoi. Je veux dire, si même il y en a qui ont des projets de vouloir créer un milieu justement pour pouvoir rassembler, pour pouvoir se rassembler et passer des soirées ou des trucs comme ça, allons-y, envoyons les projets, on se met à plusieurs et puis on crée ce truc-là, quoi. Je veux dire, allons-y. Moi, ce qui me blesse dans cette histoire, c'est qu'il y a une agression. Alors, je rappelle les faits, je vais pas vous dire. C'est un couple qui s'est tenu la main dans les rues de Manosque et qui se sont fait agresser malheureusement par des adolescents. Voilà, je vous dis franchement. Moi, ce qui me blesse dans cette histoire, à part Stop Homophobie qui en a parlé de cette histoire, et nous qui connaissons tout ça, dans le sens où c'est pas parce que nous sommes dans le 04
que c'est pas parce que nous sommes dans le 04 qu'il faut nous oublier. Moi, je suis quand même assez dégoûté que des associations n'en parlent pas. Nous, il faut qu'on parle de Marseille, il faut qu'on parle des grandes villes, des agressions homophobes qu'il y a dans les grandes villes. Et nous, quand ça se passe chez nous à Manosque, dans un petit département auquel il y a dans un petit département, moi, je suis scandalisé pour ça. Voilà. Bien sûr. Moi, ne nous mettez pas à l'écart et ne nous oubliez pas. Non, mais c'est ça, c'est simple. On a des médias, LGBT. Ouais, ok. Alors oui, Marseille, Montpellier. Avignon, etc., pour rester un petit peu dans le PACA, Aix, Marseille, Avignon. Ah ouais, on en parle, il n'y a pas de souci, mais la région PACA, c'est pas que Aix, Marseille et Avignon, quoi. Et Toulon, et voilà, Nice. Je veux dire, il y a Manosque, il y a Digne-les-Bains, il y a Pertuis, il y a toutes ces petites villes là, où il y a aussi de l'homosexualité, quoi, je veux dire, et puis il y a des actes homophobes aussi. Et ben voilà, il faut pas les oublier, il faut arrêter d'être des pros. Ouais, moi je suis dans ma grande ville, alors je gère ma grande ville. Non. Tu fais quoi du reste, quoi, je veux dire. À ce moment-là, je serais ravi d'apprendre qu'en tant qu'homosexuel, il faut absolument vivre dans une grande ville. C'est ce que quoi. nous a dit à Grenoble. Ça serait le bouquet. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des homosexuels qui vivent dans 04, il y a des homosexuels qui vivent dans 05, ils font partie de la région PACA. Merci de ne pas les mettre à l'écart, c'est de la discrimination quelque part. Ne les mettez pas à l'écart, ne les oubliez pas, on existe et on a aussi le droit de nous exprimer, d'exister et pas d'être mis à l'écart comme les grandes villes font dans les régions PACA. Moi, je trouve ça scandaleux et honteux. Personne n'en parle de ce qui s'est passé à Manosque. Moi, je suis assez frustré de ça. Et puis, il n'y a même pas de journaux locaux, de toute façon. C'est une affaire qui a été encore une fois quasiment étouffée. Voilà, oh mon Dieu, il faut pas parler de l'homosexualité dans le 04, c'est pas bien. Non, je suis désolé, il faut en parler. Et si demain il faut que je monte moi personnellement à Manosque et que j'aille taper du poing sur la table auprès des instances de la ville, j'irai taper du poing sur la table de la ville. Et si j'ai envie de créer quelque chose à Manosque, je crée quelque chose avec ou sans le consentement de la ville. Et d'ailleurs, je pense que ça sera un grand sujet qu'on va en parler à notre député parce que moi je suis scandalisé pour ça. On aura l'occasion, je pense, de lui en parler ça parce que c'est quand même sa circonscription qui est concernée. C'est ça. Je crois qu'on aura 2 ou 3 mots à dire sur ce sujet parce qu'on est assez. Moi, je suis assez scandalisé, assez oppressé, assez en colère par rapport à ça. Voilà. Moi, je suis désolé, on n'a pas. Il y a pas de l'homosexualité n'a pas de frontières, donc qu'elle soit dans les petites, dans les grandes villes. Même dans les petits lieux-dits, il y en a, dans les campagnes très reculées. Donc voilà, il faut arrêter de stigmatiser et de dire qu'il n'y a que dans les grandes villes. Non, il y a ailleurs aussi. Alors, autre sujet, donc on va parler de l'homophobie dans la police maintenant. Donc les discriminations et les insultes envers les homosexuels existent encore et toujours malheureusement dans les couloirs des commissariats de police. C'est ce qu'a déclaré Flag. Dans un communiqué. Donc, par exemple, un ancien flic d'Annecy qui est poussé à la démission parce qu'il est homosexuel en 1977. Il a dit « Mon chef a coupé ma carte de flic sous mes yeux ». C'est ce qu'il a écrit dans son livre, dans un livre qui s'appelle Le droit à l'indifférence, coming out chez les flics, et qui est sorti en 2015 aux éditions Michalon. Donc Michel Lapierre, qui était dans la semaine du 17 mai à la médiathèque de Cognin en Savoie pour sensibiliser les gens à la lutte contre l'homophobie. Il est membre de l'association FLAG, qui est une association de soutien et de défense des agents LGBT des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Il convient que les gays soient moins stigmatisés par leur chef d'aujourd'hui. Mais dans les vestiaires notamment, on retrouve et entend toujours à l'heure d'aujourd'hui des choses du genre petite tarlouse, des collègues qui en balancent et aussi des petits gestes qui deviennent vite un enfer, c'est ce qu'a expliqué dans un entretien sur France Bleu. Il est militant et il jette souvent un froid dans les salles de conférence quand il évoque cette phrase entendue il y a 40 ans dans le bureau de son supérieur qui a dit ceci. Excusez-moi, j'ai appris que t'étais PD, tu aurais pu tromper ta femme, je m'en foutrais, mais là tu vas poser ta démission. Donc en gros, il a ordonné de démissionner parce qu'il était homosexuel. Mais la pression et le harcèlement de ces deux chefs successifs l'ont contraint à démissionner. En 2016, 37 ans après son éviction pour homosexualité, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a réintégré avec la remise d'une carte de retraité de la police. Et symbolique, mais ça compte beaucoup pour moi.
Rappelons que FLAG organise à Paris du 27 au 29 juin prochain la conférence de l'européenne LGBT Police Association, Convention européenne des policiers LGBT+, ça sera pendant la semaine de l'égalité, la quinzaine de l'égalité de Paris. Voilà, hein, donc c'est pas forcément une surprise qu'on apprend, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des policiers très machos et tout. Que ce soit chez les flics ou que ce soit ailleurs, hein, de toute façon, puisque c'est partout. C'est un petit peu dans tous les corps de métier, hein, même chez les pompiers ou autres. Les pompiers, moins, je trouve. Moins, mais parce que bon, voilà. L'armée, peut-être. C'est pas pareil. L'armée, voilà, c'est un petit peu tout ce qui touche un peu le militaire, quoi. Tout ce qui est trop macho, quoi. Tu vois, du côté trop machisme, trop viril, ouais, c'est voilà, ça, quoi. C'est ça. Bon, je veux dire, hein, entre nous soit dit, c'est pas parce que t'es homosexuel que tu n'es pas un bon flic ou un bon militaire ou autre. Hein. Tu peux être un bon. Je te dire, moi j'aimerais me faire passer les menottes par un petit policier gay, hein, ça me gênerait pas. Hein, au contraire. Regarde, toi qui es dans la protection civile. C'est ça. Qui est d'ailleurs en haut de l'affiche de la protection civile. Ah oui, je suis au sommet du 04, donc oui. Ils savent ce que tu es, ils vont pas te dire ah bah tiens, t'es pas capable d'être avec de tempérament. On peut être homo et on va dire très sec. Très sec, ouais, c'est ça quoi. C'est ça. Faut arrêter les stéréotypes sur les homosexuels. Il faut savoir faire la part des choses. Hein. Moi, le week-end, quand je ne travaille pas, je ne travaille pas. Je suis ce que je suis. Et quand il faut bosser, je suis le secouriste. Alors, tu veux dire autre chose sur ça? De toute façon, ouais, il faut arrêter les stéréotypes. Je me pointerai jamais en lyonnais là en mode protec. Hein, faut pas non, ça c'est sûr. Il faudrait bien voir ça un jour, sinon. J'imagine au pire pour une fête comme on a fait 19 mai. Pour déconner, oui, peut-être, mais j'imagine bien lyonnais là avec une lance de pompier, ça serait drôle. Ou alors faire du secourisme, aller du bouche à bouche. Ça dépend où est placée la lance. Je t'en prie quand même. Non, mais bon, il faut arrêter les stéréotypes là-dessus. Non, c'est clair. Les métiers, tout ce qu'on fait n'a rien à voir avec. Non, mais il y a des footballeurs gays, il y a de tout ce qu'on a. C'est un petit peu cette polémique aussi des femmes, quoi, tu vois. Des femmes au pouvoir, les femmes, les femmes chefs d'entreprise, etc., etc. Faut arrêter. C'est pas parce que t'es une femme que t'es incapable de gérer une entreprise. C'est pas parce que t'es gay que t'es incapable de gérer une entreprise ou c'est pas, enfin, etc., quoi. Alors, autre actu, alors là, ça concerne le pape François. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir ? Il y a une citation qui dit « Dieu t'a fait et t'aime tel que tu es, moi également ». C'est ce qu'a dit le pape François, un homosexuel chilien. Alors, on va en parler parce que ça fait pas mal polémique cette histoire, même au sein des LGBT. Donc, ils se sont rencontrés en avril dernier. Donc, il s'appelle Juan Carlos Cruz, qui a été reçu quelques jours au Saint-Siège. Il fait partie des victimes d'un prêtre pédophile chilien qui s'appelle Fernando Caradima, condamné en 2011 par la justice vaticane. Le vendredi 18 mai dernier, donc vendredi dernier, non pas vendredi dernier, c'était il y a 2 semaines. Ce vendredi 18 mai, la conférence épiscopale du Chili a annoncé que 34 évêques avaient remis à Rome leur démission collective pour ne pas avoir géré de manière appropriée les dénonciations d'abus sexuels. Ils ont demandé pardon, et le pape aussi. Juan Carlos Cruz, qui ne s'en remet d'ailleurs toujours pas, et il s'est confié pour l'occasion sur le quotidien espagnol El País. Depuis les années 2000, donc quelques 80 prêtres ont été accusés, et il y a quelques mois, le Saint-Père avait défendu Monseigneur Juan Barros, qui est évêque d'Osumo, pourtant soupçonné d'omerta. Donc il y a Monsieur Cruz qui a dit « Je lui ai tout raconté, cette façon dont le clergé a essayé de nous culpabiliser, de nous faire passer pour des malades, j'ai beaucoup pleuré, je le sentais sincère, hors protocole et affecté. Il s'est excusé à plusieurs reprises pour avoir d'abord crié à la calomnie. Et puis je lui ai dit que j'étais homosexuel. Je connais les positions de l'Église sur ce sujet, mais il m'a répondu que ça n'avait pas d'importance et qu'il ne fallait pas me martyriser. Dieu t'a fait ainsi et t'aime tel que tu es. Tu dois en faire de même et trouver ce bonheur avec la personne que tu es. » Ça, c'est ce qu'a dit le pape. Donc, des propos non démentis par le Vatican qui annoncent en outre des changements à court, moyen et long terme pour établir la justice. Après avoir lu les conclusions d'une enquête diligentée par le pape, le 22 mai dernier, donc il y a une semaine, l'évêché de la ville chilienne de Rancagua a suspendu 14 autres prêtres impliqués et dénoncés par un paroissien. Bah, dis donc, ça commence à en faire beaucoup. Hein. Il va y avoir de la place dans les églises. Tu vois, là, c'est un Chilien qui est venu le voir, le pape. Mais ça serait un Français qui serait venu le voir. Je pense qu'il n'aurait pas eu le même discours. Je ne vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Quel est le rapport entre... Par rapport à non, mais ça serait français ou autre qui aurait été le voir par rapport à...
C'est parce qu'il y a eu des actes de pédophilie derrière. Non, mais il serait temps qu'au sein des églises, qu'ils mettent face un peu le ménage, quoi. C'est tout, quoi. Il faut. Voilà, quoi. Il y a un temps pour tout. Ben là, il est temps de faire le ménage, de faire le tri dans tous ces prêtres abusifs et puis voilà, quoi. Moi, je voudrais qu'on différencie deux choses, homosexualité et pédophilie. Moi, je condamne totalement la pédophilie, quelle que soit l'orientation sexuelle. Donc, comme ça, c'est réglé. C'est pas parce que c'est homosexuel. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, je voudrais qu'on soit bien clair là-dessus, parce que tout acte de pédophilie, qu'on soit hétéro, homo, bi, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est hors de question. Hein. L'excuse d'être homosexuel, c'est hors de. On oublie. Hein. Oublions cette excuse à la noix. Je vois pas en quoi être homosexuel excuse de coucher avec un mineur. À moins que j'ai raté des. Alors quand je dis mineur, moins de 15 ans, comme ça on va aller plus loin. La majorité sexuelle. Non, voilà. Moi, je condamne complètement ça. J'ai jamais été pour ça, de toute façon. J'ai toujours condamné la pédophilie pour ça, quelle que soit l'orientation sexuelle. Maintenant, l'excuse homosexualité, non. Après, qui c'est qui va prendre plein la gueule? C'est tous les homosexuels qui n'ont. Après, voilà, il est hors de question de banaliser la pédophilie, même pour homosexualité. Hors de question. Après, ça va nous retomber sur la figure. Après, il faut pas s'étonner pourquoi pourquoi les antilles nous tombent sur la figure. Voilà, il y a des choses à faire très attention à ce qu'on dit, etc. Il n'y a pas l'excuse de tout coucher avec un garçon parce que mais oui, mais je couche parce que je suis homosexuel. Mais ferme-la, quoi. Déjà, je dis clairement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je sais pas quelle est ta conviction, Antoine, sur ça, mais en tout cas, moi, c'est ma conviction. Il faut pas mélanger amour et tambour, ça se joue pas avec les mêmes baguettes de toute façon. L'image. Il faut arrêter les amalgames. Homosexuel égale pédophile égale PD égale beaucoup de choses. Non. J'aurais tendance à redire encore une fois, apprenez à lire les définitions et après vous viendrez parler. Voilà, mais il est grand temps qu'au niveau de l'église, il y ait un tri qui soit fait. Et que, voilà, maintenant, le pape François Enfin, j'espère qu'il a dit cette phrase uniquement parce qu'il est homosexuel. J'espère qu'il n'a pas dit ça par rapport à son acte, par rapport aux actes pédophiles, parce que je pense que c'est bien tourné et ça va confirmer beaucoup de choses. À l'heure actuelle, il n'est pas marqué dans la Bible qu'il était interdit d'avoir une relation avec une personne du même sexe que soi. Bien sûr. Donc voilà, je pense que le pape François va faire preuve d'ouverture, ce qui serait pas trop mal. C'est le seul. Il serait temps. C'est le seul, mais voilà, parce que c'est le seul qui a pas peur d'aborder le sujet. Voilà, il a pas froid aux yeux et c'est très bien comme ça. Maintenant, faut aller au bout des choses, quoi. Il serait temps que ça lui monte au cerveau, hein. Enfin, en tout cas, si je peux me permettre, pour répondre par rapport aux propos du pape François, si le pape François a dit Dieu t'a fait et t'aime tel que tu es, moi également, dans le sens homosexuel, parfait, j'ai rien à dire. En revanche, s'il dit ça pour ses actes pédophiles, là je meurs, c'est hors de question. J'espère que le pape n'est pas pour ça, parce que non, parce que le problème c'est qu'il a dit ça, mais on ne sait pas dans quel ton il a dit ça, est-ce qu'il a dit ça sur son homosexualité, est-ce qu'il a dit ça sur ce qu'il a dit, parce qu'il a demandé pardon cet homme. Le pardon, on peut pardonner. Maintenant, on peut pas non plus, on peut pas, on va dire, approuver l'acte, quoi. C'est ça que je veux dire. Je suis désolé. Enfin, j'espère que le pape François il a dit ça uniquement parce qu'il est homosexuel, parce que j'espère que parce que on a des prêtres homosexuels, il y en a plein, il faut être honnête, il y en a pas des masses non plus, il y en a certains qui existent. Si seulement ils n'avaient pas retiré le droit de se marier, on n'en serait jamais là. À l'église, tu veux dire? Tout simplement. Oui, le mariage pour tous à l'église. Ah oui, ça c'est autre chose. Bien sûr. C'est une logique imparable. Je veux bien croire que les paroles de Dieu sont impénétrables, mais bon, pas le reste, quoi. Je t'en prie. Oh là là, je t'en prie, là, tu vas fort, là, sur ce coup-là. Les paroles impénétrables, ça m'étonnerait. Oui. Alors là, non, mais on parle c'est quoi qui sont impénétrables, s'il te plaît? Moi, rien, j'ai rien dit. Non, parce que c'est allusion à quoi, cette petite phrase? T'as fait allusion à quoi, le mot impénétrable? C'est quoi, c'est la voix? Oui. Pas la bouche, s'il te plaît. La voix de Dieu est impénétrable. Oui, la voix, pas le reste, chose. Ça reste à voir, mais après, voilà, quoi. Tu l'as connu? Qui? Le Dieu. Je sais pas. Bon, voilà, donc on peut pas le savoir. Je sais pas, j'ai jamais vu Marie encore. Donc, non, mais on ne sait pas. On les connaît pas. Non, mais bon, voilà, après, c'est.
voilà, c'est une façon de parler. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, faut faire attention à l'interprétation. Enfin, si c'est sur l'homosexualité, je félicite quoi qu'il en soit le pape François si c'est sur ce thème. Il serait temps. J'espère qu'il n'a pas dit ça aussi sur le reste, parce que là, il va y avoir débat et polémique, je vous le dis. Comment j'avais le mot, je l'ai perdu. Oui. Si je vais dire il valide les actes pédophiles au sein des clergés, et qu'il y a le pardon sur ce sujet. Comment te dire que mon petit François, tu vas finir un peu sur le bûcher, mais bon après voilà quoi. Parce que même moi je tolère pas ça du tout. Moi je vous le dis clairement, c'est clair, net et précis. Alors une dernière chose, les thérapies de conversion, on revient en Belgique. Les thérapies de conversion qui en passent d'être interdites en Belgique. Vous savez ce que c'est les thérapies de conversion? Oui, pour les trans. Tu vas devenir hétéro, je te l'ordonne. Ah oui, je sens en moi, je te dirai pas quoi. T'en prie. Les témoins de Jéhovah, Non, ça n'a rien à voir, non, rien du tout. Donc le Parlement européen a voté en juin le 1er mars 2018 les États membres à légiférer contre ces pratiques dites réparatrices ou de réorientation visant à guérir. Tu es homosexuel. Soignez-moi, je suis malade. Je suis malade, tu es homosexuel, tu vas. J'aime mon chien, soignez-moi. Donc visant à guérir les personnes non hétérosexuelles, donc dangereuses, discréditées par toutes les grandes organisations nationales de santé mentale et médicale, elles perdurent toutefois en raison des préjugés contre les personnes LGBT+. Les homosexuels ne sont pas malades et ne doivent donc pas être guéris, c'est ce qu'a rappelé la secrétaire d'État belge à l'égalité des chances, qui s'appelle Zoual Demir, qui est Alliance néo-flamande, en annonçant le 23 mai dernier œuvrer au renforcement de la loi pour que les partisans de ces prétendues thérapies soient punis au sens large du terme. Contrairement à des pays comme la Suisse ou Malte, qui est le premier en Europe à les avoir bannis en décembre 2016, avec un texte prévoyant jusqu'à 10 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement, c'est pas terrible, pour les guérisseurs de gays. C'est déjà pas mal. Non, je trouve pas ça terrible. La Belgique ne dispose d'aucune législation pour répondre à ce genre d'affaires. La ministre évoquait le cas récent d'une jeune lesbienne qui s'appelle Leila, qui est martyrisé pendant 4 jours par un exorciste sollicité par la famille. Donc le procès a tenu compte de la torture, mais pas de l'homophobie. La nouvelle loi couvrira ce genre d'éventualité, c'est ce qu'a insisté Madame Demir. Son projet devrait être également présenté aux représentants des communautés religieuses et aux groupes confessionnels pour consultation avant sa soumission au Parlement. L'homosexualité n'est pas une maladie, ni un trouble mental ou émotionnel, mais les expériences de discrimination, le rejet et ce genre de traitement prétendument censé réorienter correctement entraînent des souffrances psychologiques, risque de dépression, d'anxiété, culpabilité, etc. On peut aller jusqu'au suicide aussi. Non mais c'est bien, les exorciseurs étaient en perte de taf. Maintenant ils vont avoir du taf parce qu'il va falloir exorciser un nombre incalculable d'homosexuels. Je vous souhaite bien du courage. Je savais pas je savais pas qu'on pouvait. C'est ça. Je savais pas que j'étais possédé par je sais pas quoi, le diable de la. Enfin je dirais pas le reste parce que je vais être mal poli. Mais voilà quoi. Si, vas-y, le diable de quoi, de la. Je sais pas, oui, ou de la bite, ou je sais pas, j'en sais rien. Non, là, t'es vulgaire. Ouais, oui, voilà, t'as voulu, t'assumes, hein, mais bon, voilà, quoi. Et là, ça a été très Non, vulgaire. mais je sais pas, quoi, je veux dire, il arrive à un moment donné, il faut arrêter la débilité. Enfin, je veux bien croire que l'être humain est débile, mais là, à ce point-là, c'est plus fort que le Roquefort. Mais, et encore le Roquefort, c'est moyen. Non, mais en plus, j'ai l'image en tête, tu vois, du style le prêtre qui vient, tu sais, je vais t'exorciser avec quoi, avec un god miché, avec quoi, j'en sais rien, mais. Il faut que t'arrêtes de voir l'exorciste, je te vois venir. Non, mais j'aime bien, c'est bonjour, je viens t'exorciser. Viens t'asseoir sur mes genoux. Ouais, d'accord, ok. Non, je préfère rester gay. Non, non, je vais te posséder plutôt. Ouais. Non, parce que exorciser, c'est. Oui, je vais te posséder. Je vais te viens posséder. t'asseoir sur mes genoux, je vais te posséder. Non, mais mais avant de te posséder, je vais te. On est possédé par les esprits du mal. Nous sommes possédés par. Ça y est, on est tellement possédés. La vérité est ailleurs. On est possédé. Moi, s'il y a bien un des 7 péchés capitaux que j'aime bien, c'est bien la luxure. Donc voilà. Et la gourmandise des faux aussi. Pardon. Oui, j'aime bien les esquivres aussi, mais ça, faut pas le dire. Non, c'est plus sur les cornets de boules. Pardon. Ça s'est dit, ça s'est fait. Ouais. De quoi? Non, rien. Chaste et prude, ça y est. Oh là là, on est possédé par la folie. Non, rien, c'est juste non, mais et eux, ils sont possédés par quoi? Par la connerie, bien sûr, évidemment. Mais non, ils sont obsédés par. Enfin, ils sont obsédés, ouais. Oui, si, ils sont obsédés. Ils sont même plus qu'obsédés, puisqu'eux, au moins, ils assument même pas du tout, puisqu'ils vont se taper des gamins. Mais bon, voilà, quoi.
C'est sûr que. Mais c'est forcément des prêtres qui exorcisent, je suis pas sûr. Faut avoir une certaine. Après, il y a des sectes et tout ça. Oui, bon, ça, les sectes c'est autre chose, mais non, mais dans la hiérarchie épiscopale, tout ce que tu veux là, t'as les prêtres et puis après, c'est des formations bien précises. Parce qu'un exorciste est reconnu comme un religieux. Ouais. Mais oui. Mais comme un prêtre. Mais oui. C'est affreux d'entendre ça. Mais oui, mais bon voilà quoi. Ah. Oui, n'oublions pas, mes chers frères, que j'ai failli rentrer dans le désordre. Ah, d'accord. Mais je me suis retrouvé vite dans le désordre. Mais bon, ça, c'était autre chose. Pourquoi ? Parce que t'étais homosexuel ? Non, parce que j'ai fait un choix, c'est tout. Ah, bon, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Non, parce que sinon, jamais, sinon j'aurais eu du monde au presbytère pour. Je t'en prie. Voilà. Voilà, il fallait que ça sorte. Voilà, ça aussi, c'est fait. Ensuite, c'est pas de notre faute que ça s'appelle presbyte non plus. Non, on y est pour rien. C'est comme la vue. T'as les presbytes. Bon, ben voilà, ils pressent bien ce qu'ils veulent. Après, on y est pour rien. Ça c'est dit, ça c'est fait. Non mais sérieux, voilà, les exorcistes, puis on exorcise quoi ? Le mal ? Oh, t'es possédé par un démon, les démons de quoi ? Mais le démon de la luxure, c'est bon ça. Non, mais moi j'aime bien être possédé de Et donc façon. Quand on est échangiste, on est possédé aussi. Et quand on est polygame, oui, miam miam. Et quand on est pédophile, etc. Zoophile, etc. Bon, on chie une pendule, hein, mais bon, voilà quoi. Voilà, non mais il y a que les homosexuels, les autres non, c'est normal non, en fait. Non mais la pédophilie est un acte d'amour, acte logique dans la foi de l'être humain. Oui. Allons enculer les mouches en plein vol, mais bon, voilà quoi. Les viols aussi. Voilà, non mais ça, les meurtres aussi. Tu violes un enfant. C'est un acte d'amour. Mais bien sûr. L'Église a dit aime ton prochain. Aime-toi comme tu aimes ton prochain. Oh merde. Non mais allons-y quoi. Si vous voulez que je vous sorte les textes, je vais vous les sortir. Mais voilà. Je précise. Il ferait mieux d'aller se coucher. Je vais juste vous préciser qu'on est en train de faire limite la prochaine émission. Bah oui. On va parler de religion et de sexualité. Attendez-vous au pire. Lionel, prépare-toi, parce que là on va parler de beaucoup de choses. Il ferait mieux tous d'aller se coucher, et puis c'est tout. Parce qu'on va parler de religion, de sexualité, de chasteté, tout ce que vous voulez. Hein. Donc attention. Un prêtre, avant de communier, il dit attendez, bougez pas, j'enfile ma robe, mais avant il va s'enfiler autre chose. Mais bon, voilà quoi. Prépare-toi parce que la prochaine émission, je crois que ça va chauffer. Oui. Enfin, j'en connais qui vont en prendre plein les gencives, les mirettes. Oui. Pour rester poli. Ça c'est dit, ça c'est fait. Bon ben. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.